Je remettre alors à l'enquêteur la copie de l'une des 27 cassettes du dossier. Il s'agit de la fameuse cassette Madeira, dont Marcel Vermouzen n'avait vu jusque-là que les retranscriptions écrites au palais de justice de Dendermonde. Alors, effectivement, apparaît, outre le dit criminel, ce qui est assez amusant, puisque Van der Natten apparaît sur cette cassette, il y a un autre criminel en pleine action, en crime flagrant qui apparaît, un certain Norbert de Rijk, parfaitement identifiable, le téléphoniste de l'hôpital de Thames. Fort de sa prise, et afin d'obtenir que des poursuites soient enfin engagées contre le réseau de criminels pédophiles, Marcel Vermouzen, en dernier recours, on va dire, se tourne alors vers le Portugal et remet aux autorités portugaises un double de la cassette qu'il a récupérée auprès de Van der Natten à un policier, à des policiers de Madère, toujours sous l'œil complice d'une caméra de télévision. En 1997, les autorités portugaises saisies par Marcel Vermouzen déclenchent enfin les poursuites d'usage, lançant des mandats d'arrêt internationaux. Il aura fallu 5 ans et toute la détermination et la ruse de l'enquêteur pour qu'une suite soit enfin donnée à son enquête. Le ministre belge de la Justice disait au Parlement belge « Il faut stopper le travail de M. Vermouzen. Il ne doit plus avoir le droit de travailler sur cette affaire. Il n'y a pas de dossier Thames-Madère. Il n'y a pas d'affaire Thames-Madère. » Le procureur Van Gent d'Anvers déclara qu'il n'y avait pas de dossier. Et c'est ce qu'avait déclaré le ministre devant tout le Parlement. Avant? Oui, et 2 jours plus tard, le ministre dit, après que Vermouzen ait frappé, le ministre déclare devant le Parlement, « Oui, messieurs, dames, notre justice a fait une erreur. Il y a un dossier Thames-Madère. Il y a eu des arrestations de citoyens belges, hollandais, portugais. Il y a un très gros dossier Thames-Madère. Mes excuses. » C'est un scandale retentissant qui secoue le monde, et en particulier la Belgique. Grâce à Marcel Vermouzen, des criminels seront confondus et arrêtés par la police de Madère, et plusieurs dizaines d'enfants au moins tirés de leurs griffes. Le scandale sera rapidement étouffé, et rares étant des personnes qui, aujourd'hui, ont entendu parler de cette affaire. Si les services de police d'État ne réussissent pas, avec tout leur personnel et le budget qu'ils ont, à faire quelque chose, pourquoi ne pourrions-nous pas prendre des initiatives en tant que citoyens et lutter contre la criminalité pédophile? Les enfants sont notre avenir. Ils sont ce qui a le plus d'importance dans le monde. Le matériel pédopornographique saisi dès le début révèle en fait que les enfants disparus, enlevés, sont exploités par des réseaux qui font commerce des viols et des tortures auxquels les enfants sont destinés. Marcel Vermouzen a réalisé un tour de force contre vents et marées et contre les autorités de son pays qui faisaient entrave à toute manifestation de la vérité. De Galumède à l'affaire de Thames-Madère, l'enquêteur activiste a déjà permis le démantèlement d'un réseau qui ne constitue en fait qu'une branche d'un vaste réseau. Les autorités belges, de leur côté, soutenaient mordicus que les réseaux n'existent pas. Ça vous rappelle quelque chose? Si Marcel Vermouzen est un héros et il ne le reconnaît pas, même aujourd'hui, et fait incontestablement de l'ombre aux autorités de son pays. Finalement, j'ai eu des contacts avec Markhoven, donc la ASBL Markhoven, avec la demande urgente qui, au lieu de faire tout le temps des commentaires envers tout le monde, de mettre à la disposition de la justice la totalité des informations dont eux, ils disposent. Ils ont des informations, mais je leur ai demandé expressément de continuer la collaboration. Maintenant, nous avons tout intérêt à ce que le dossier, donc les enfants disparus, que les dossiers de pédophilie soient traités à 100%,
et qu'on fasse la distinction entre cet élément essentiel du dossier et des dossiers qui se trouvent dans la marge, et donc l'élément Markhoven qui nous a causé déjà des problèmes doit être écarté du dossier fondamental, à savoir la disparition d'enfants, les réseaux de pédophilie qu'il faut analyser. Comment expliquer d'ailleurs qu'une simple association, qu'un appareil citoyen fasse autant de bilans devant une telle incompétence de l'autorité régalienne et dans un domaine aussi sensible? Mais notre enquêteur l'a bien compris. Il ne s'agit pas de l'incompétence, pas plus que de dysfonctionnement de la part de l'institution judiciaire belge. Celle-ci semble bel et bien instrumentalisée pour interdire toute enquête sur ces réseaux. De profondes jalousies ainsi que diverses sérieuses inimitiés nourries par des wagons de gens tout-puissants attendent donc Marcel Verwoezem au tournant. Mais celui-ci s'en moque bien. Il est parfaitement conscient que son initiative est d'une impérieuse nécessité qui concerne d'ailleurs chacun d'entre nous. Et il poursuit sa minutieuse enquête, parsemée de coups bas et d'embûches qui n'a jamais lâché depuis. En effet, toute l'enquête reste à faire, car si les criminels directement impliqués sont arrêtés après des années de tergiversation et que des documents effroyables ont pu être saisis, le travail des autorités judiciaires s'arrête curieusement là. Alors Marcel Verwoezem réalise qu'il n'est pas en fait en présence de plusieurs affaires distinctes. C'est très très important de le signaler parce que c'est là tout le nœud en fait, du problème est là. Il n'a pas affaire à plusieurs affaires distinctes, mais bien à un vaste réseau international dont les connexions formelles sont sous ses yeux, inexploitées par les autorités. Alors Marcel Verwoezem, lui, il tire sur le fil qu'il tient depuis l'hôpital Anvers et l'association Genomed. Un fil qui se dénoue au fur et à mesure de ses investigations, malgré les tentatives désespérées des autorités pour le couper. Ce fil accroche les 27 fameuses cassettes. Sur celle appelée Madeira, un adolescent apparaît, un Belge du nom de Robbie van der Planken, ex-Fugger. Sur une autre cassette figure un adolescent ressemblant étrangement à un enfant allemand, disparu en juillet 1993, Manuel Schadwald. La piste mène l'enquêteur en Allemagne, dans des bars réputés pour le proxénétisme de garçons mineurs. C'est ainsi que Marcel Verwoezem atterrit au bar Le Pinocchio à Berlin, au lieu du proxénétisme de jeunes garçons fréquentés à l'époque par un certain Lothar Glandorf, dont le nom figure dans le dossier de Thames Mader aux côtés de celui de Robbie van der Planken. Ceux-ci ont été surpris en 1992 par la police hollandaise avec une troisième personne dans un appartement en compagnie d'enfants. Alors ils ont été arrêtés effectivement, mais relâchés ensuite, faute de preuves. Lothar Glandorf organise un trafic d'enfants entre la Belgique, le Portugal, la Pologne, l'Allemagne et la Hollande. Le criminel possède au moins un bordel, en partenariat comme de nombreux autres, avec des studios de photos et des studios de tournage, un peu partout en Europe. Les bordels servent de lieu de racolage d'enfants et de pédophiles, et dans un deuxième temps, certains enfants sélectionnés sont aiguillés, sont envoyés sur des lieux de tournage, des studios de photos, comme par exemple en termes de lieux de tournage Madère ou Rotterdam. L'enquêteur remonte jusqu'à Robbie van der Planken, le jeune prostitué figurant sur une cassette de l'affaire Thames Mader. Entre-temps, Robbie van der Planken, l'ex-enfant Fugger, est devenu l'associé de Lothar Glandorf dans le proxénétisme d'enfants. Il gère, quant à lui, le trafic des enfants entre la Belgique et la Hollande. Marcel Verwoezem obtient de Robbie van der Planken des informations sur l'enfant allemand Manuel Schadwald. Il serait bien passé entre les mains
des trafiquants d'enfants. À l'instar des appareils judiciaires belges et français, les autorités allemandes traitent l'affaire des disparitions d'enfants avec désinvolture. Elle ne semble pas se soucier particulièrement de celle de Manuel Charles.